La question que je me posais à t'écouter, c'est, on voit bien que, tu le dis en termes de créativité, c'est un monde à explorer. Est-ce que tu penses que ce que ça permet comme créativité au mixage va modifier en fait ce qui se passe en amont dans l'enregistrement? C'est-à-dire, est-ce que le fait de savoir qu'on bosse, qu'on va bosser sur du Dolby Atmos fait que, par exemple, on va aborder la prise de son différemment, par exemple? Oui, pas surtout, mais je pense même moi, avec le peu d'expérience que j'ai sur l'outil, déjà j'ai eu besoin j'ai fait des albums symphoniques en Atmos, musique de science-fiction, etc., et même des albums de variété, mais avec des instruments traditionnels, on va pas de l'urbain, quoi. Donc basse, batterie, guitare, etc., des rythmiques, des choses. J'ai envisagé des placements de micro. Donc, je place le micro de façon traditionnelle pour les prises de son que j'aime entendre. Mais après, j'ai rajouté aussi des micros pour le traitement Atmos plus tard. Ouais, d'accord. J'ai la chance d'avoir ici au studio, on a une grande cabine de studio qui a une très belle acoustique et qui a vraiment une couleur très particulière. Et si tu places des micros que tu vas redistribuer après dans les tops, dans les plafonds de l'Atmos, ça te donne une profondeur vraiment phénoménale, comme si tu étais dans la pièce. Il y a les early reflections de la pièce qui sont vraiment captés par les micros. Ouais. Et le cerveau les redécode comme si vraiment tu étais assis au milieu de la pièce à écouter les musiciens en face de toi. C'est assez bluffant. Donc ça, je l'ai fait en expérience. Et donc, oui, effectivement, c'est un grand oui. Tu peux traiter de l'Atmos et faire des mix Atmos en partant avec des fichiers qui n'ont jamais été envisagés pour et créer quelque chose. Mais si tu sais que tu vas faire des mix Atmos en amont, l'anticiper un petit peu et placer quelques micros dont tu vas pouvoir te servir est un atout aussi vachement Ouais. intéressant. Ça peut être quoi, par exemple? Tu peux nous donner des exemples? Déjà, il faut avoir une salle qui a une acoustique qui soit agréable et qui soit utilisable. Faut que, voilà, si c'est pour reproduire ce que tu essaies de retirer quand tu enregistres ou tu veux retirer le bruit de ton Mac quand tu enregistres dans ta cuisine, etc., et tes bruits de fond, là, je ne vois pas l'intérêt de rajouter des Ouais. micros. En revanche, si tu as la chance d'avoir un bon studio et une acoustique, bah oui, tout de suite mettre des micros un petit peu qui vont reproduire le top, le plafond. Et je te dis, et capter des micros d'ambiance pour avoir les premières réflexions de la pièce, ça va donner tout de suite une couleur et une profondeur à ton son, et ça marchera très bien. Oui, ça, c'est là- par exemple si tu enregistres du jazz ou c'est ça, ou de la musique classique Ça marche avec toutes les musiques, hein, de la variété aussi, de la aussi, ouais. pop, du rock. Et du coup, ouais, si je comprends bien, en fait, la question c'est est-ce que tu penses que le mixage à la fin en Dolby Atmos, il est plus contraignant sur la qualité, sur le côté shit in, shit out, c'est-à-dire le fait d'avoir des mauvais enregistrements à la base, est-ce que ça change rien ou est-ce que c'est plus contraignant, c'est-à-dire on est obligé de mieux travailler la source sonore, l'acoustique de la pièce, comme tu le disais, l'acoustique de studio. Est-ce que prévoir un album en Dolby Atmos, ça veut dire vraiment bétonner en fait la qualité des sources plus que sur un mix stéréo? Bah, Ou est-ce que ça change? c'est une question de philosophie. Moi, je dirais que dans un processus de création, dès le départ, tu bétonnes et tu fais au mieux, tu avances au mieux. Donc Bien je ne sûr. vois pas trop l'idée là que ça change quoi que ce soit l'Atmos par rapport au processus de création et d'enregistrement à la base. Non, je crois que c'est exactement la même chose. Après, c'est les degrés d'exigence de chacun, des équipes de production, la façon dont les gens travaillent, qui fait que, effectivement, moi, je me retrouve aussi à mixer des fois des choses qui ont été enregistrées vraiment pas très, très bien. Et bon, Eh oui, et souvent, le processus, peut-être les gens n'avaient pas le temps, les moyens, les choses, ils ont bricolé comme ils ont pu. On se retrouve avec des choses. Mais je pense que c'est jamais une volonté de faire les choses pas bien à la base. C'est juste un concours de circonstances. C'est présenté comme ça. Et ça arrive effectivement. Donc, si ça m'arrive d'avoir mixé des choses dans l'Atmos qui n'étaient pas très bien enregistrées, ben, je vais lutter comme je lutte sur un mix stéréo quand ça n'était pas très bien enregistré. Voilà. Donc, le problème, c'est le même. Après, ça ne retirera en rien l'espace créatif que j'aurai en plus avec l'Atmos, etc. Donc, tout ça, ça reste un petit peu D'accord. équivalent.